Le jeudi 6 septembre 1894, le Figaro publiait un article sur la guérison du croup à l'Institut Pasteur. Le croup est une complication de la diphtérie. La bactérie responsable de cette maladie libère une toxine qui va agir sur le cœur et le système nerveux pour souvent entraîner la mort. L'article vante le travail de M. Roux et les résultats obtenus grâce à son sérum. Récupérer un sérum n'est pas si compliqué. On prend un échantillon de sang. Si on le laisse reposer, le sang va coaguler. En laissant reposer ou avec une centrifugeuse, le caillot constitué des cellules du sang agglomérées va se séparer d'un liquide, c'est le sérum. Celui-ci ne contient que des substances dissoutes. Dans son article de septembre 1894, Émile Roux nous présente sa méthode pour obtenir un sérum. Ses observations sur les animaux utilisés nous donnent un protocole très précis. Voici ce qu'il dit. De tous les animaux capables de fournir une grande quantité de sérum antidiphtérique, le cheval est le plus facile à immuniser. Il supporte la toxine beaucoup mieux que toutes les autres espèces. Elle est injectée sous l'épaule. Il recevra des injections durant 80 jours. L'étape suivante consiste en une saignée dans la veine jugulaire. Le prélèvement se fait sans souffrance toutes les 2 semaines. Des injections régulières de toxines maintiennent le niveau d'anticorps. Le professeur Roux décrit dans son article l'état de santé des chevaux utilisés pour sa production de sérum. Et ceux-ci ne présentent aucun problème malgré les injections et les saignées. Une fois le sérum antidiphtérique préparé, il sera utilisé pour soigner les personnes malades. Des injections régulières de ce sérum riche en anticorps seront réalisées. L'article du Figaro indique qu'avant ce traitement, environ 60% des patients mouraient. La sérothérapie fait baisser ce taux à 24%. Il y a quelques années, un reportage de France 2 parlait de la fabrication de sérum. On savait déjà que les œufs étaient utilisés pour fabriquer les vaccins contre la grippe. On connaissait moins les chevaux producteurs de sérum contre la rage et le tétanos. Tout comme la chèvre, le lapin ou la souris, le cheval est utilisé par les laboratoires pharmaceutiques pour produire des anticorps à grande échelle. On va prendre des chevaux, on va les vacciner tous les ans de manière à ce qu'ils aient une très bonne réponse à cette vaccination. Et puis régulièrement, quand ils auront déjà bien répondu, c'est-à-dire quelques mois plus tard, on va prélever du sang et on va garder une partie de ce sang qui contient des anticorps qui vont permettre d'être efficaces contre les maladies. Et puis on va pouvoir commercialiser, après les avoir transformés, purifiés, etc., ces sérums. Le cheval est l'animal idéal pour fabriquer ces anticorps car il a une bonne réponse immunitaire et par sa grande taille, il permet de fabriquer du sérum en grande quantité. Il ne s'agit pas du tout dans ce cas d'expérimentation sur l'animal. Le cheval ne subit que des vaccins et des prises de sang. Et voilà, les techniques du professeur Roux sont encore utilisées aujourd'hui. Cette caricature de Moloch, parue en 1908, le représente terrassant la diphtérie avec l'aide de son cheval. Depuis, la sérothérapie a été utilisée pour soigner bien d'autres maladies.